Le dernier exercice de la série, efficacité d'un vaccin. On a donc un énoncé qui nous donne une situation qu'on connaît bien maintenant depuis 2 ans. Donc une population qui est soumise à une maladie contagieuse et dont une partie de la population, 26%, a été vaccinée. Donc mon premier événement, c'est vacciné ou non vacciné. Je l'ai appelé V, l'événement vacciné. Et donc je peux commencer mon arbre de probabilité en bas là, par la population vaccinée, la population qui n'est pas vaccinée, 26% pour les vaccinés, et donc 64% le complémentaire, pour aller à 100 de 26%. Et puis parmi la proportion de vaccinés, on sait qu'il y a 23 soixantièmes qui ont été malades. 23, 23 soixantièmes qui ont été malades. Et puis on sait aussi que parmi... non, pardon. On constate que la proportion de vaccinés parmi les malades est de 23 soixantièmes. Alors ça va se traduire comme ça. La proportion de vaccinés parmi les malades, c'est la proportion des vaccinés parmi les malades, sachant qu'on est malade. Et donc c'est égal à 23 soixantièmes. Et puis on a une dernière information. Donc les 23 sur 26 qui sont la pourcentage des malades parmi les vaccinés, j'ai déjà mis ici. Donc il y a 23 26e de malades parmi les vaccinés et donc 3 26e de non malades parmi les vaccinés. Alors ensuite donc on nous demande quel est le pourcentage de personnes qui ont été malades durant cette épidémie. Donc ce qu'on veut c'est la proportion d'avoir M. Et la proportion d'avoir M, on ne peut pas la calculer directement avec la formule des probabilités totales parce qu'on n'a pas d'indication sur cette probabilité-là. Par contre, la proportion d'avoir la P de M, la probabilité d'avoir M, on l'a dans la formule qui permet de calculer la probabilité conditionnelle, la probabilité d'avoir V sachant M, qui s'écrit P de M et de V, qu'on peut calculer puisqu'on a les indications nécessaires sur P de M. Alors, sachant que P de M et V, donc c'est 0,26 fois 23 26e, ce qui fait 0,23 quand on calcule. Ça fait 0,23 sur P de M. Donc du coup, on a l'égalité 23 soixantième égale 0,23 sur P de M. Donc on peut faire un produit en croix pour calculer P de M. P de M va être égal à... Alors au produit de 60 par 0,23, 60 fois 0,23, divisé par 23, divisé par celui-là, la quatrième proportionnelle. Et donc, 0,23 divisé par 23, ça fait 1 centième, 0,01, multiplié par 60, ça fait 0,6, ça fait 60%. Dans la population totale, la proportion de malades est de 60%. 60% ici. En deuxième question, en se basant uniquement sur ces informations, quelle est la probabilité de tomber malade pour une personne qui est non vaccinée? Alors la probabilité de tomber malade pour une personne qui est non vaccinée, c'est la probabilité conditionnelle, probabilité d'être malade, sachant que je ne suis pas vacciné. C'est la probabilité qu'on devrait lire ici, c'est celle qui nous manquait tout à l'heure. Alors, comment on peut la calculer à partir des informations qu'on a? Alors, on utilise la même formule qu'ici, mais adaptée à ce qu'on veut ici. C'est P de M et de V bar. P de M, donc la proportion de malades non vaccinés, divisé par la probabilité d'être non vacciné. Et ça, on l'a. Alors pourquoi on l'a? Parce que la probabilité d'être malade et vacciné, on peut le calculer en faisant la probabilité d'être malade moins la probabilité de M et de V qu'on a calculé un peu plus haut. La probabilité d'être malade, on vient de la calculer, c'est 0,60. Et la probabilité d'avoir M et V, c'est 0,23, on l'avait calculé là. Hein, c'est bien la somme, P de M, c'est bien la somme de P de M et V bar et de P de M et de V par la formule de probabilité totale à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure. Et puis P de V bar, on l'a, c'est 0,74.
74% de la population qui n'est pas vaccinée. Et donc on fait le calcul. Ici on a 0,60 moins 0,23, ça fait 0,37. Divisé par 0,74. Or, 37 c'est la moitié de 74. Ça fait 0,5. Donc la probabilité d'être malade quand on n'est pas vacciné est de 50%. Alors, la dernière question, donc on l'a ici, c'est 0,5. Voilà. Donc, la probabilité du coup d'être malade quand on n'est pas vacciné, quand on n'est pas vacciné est de 0,50 et la probabilité de malade quand on est vacciné est de 23%. Est-ce que le vaccin est efficace? Non, il n'est pas efficace. Il y a trop de malades vaccinés. Alors c'est une question qui se discute toujours, hein, parce que la probabilité baisse quand même, mais on n'a pas une efficacité qui est très importante. Et c'est la bonne réponse, et le vaccin n'est pas efficace.